Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et bienvenue à tous dans cette édition dédiée à l'Armada 2023. Amis de voile et passionnés de voile, nous allons nous retrouver pour faire ensemble la visite de cette Armada 2023. Et nous commençons par le premier voilier qui est un voilier français qui, son nom l'indique, a été appartenu à la France et appartient toujours d'ailleurs. Il a été construit en 1948 et sa longueur est de 47 mètres. Il est actuellement enregistré à Saint-Malo en Bretagne. Il s'agit de l'un des rares mâts carrés en circulation. Il a appartenu à divers pays puisqu'il a appartenu à la Grande-Bretagne, puis au Danemark et aujourd'hui appartient à la France. Nous allons continuer notre visite avec un nouveau bateau qui s'appelle la Recouvrance que vous voyez ici, qui est le bateau ambassadeur et la propriété de la ville de Brest. Nous poursuivons avec le Marité qui a été lancé le 24 juin 1923 à Fécamp en Seine-Maritime. Il possède 13 voiles et 3 mâts d'un poids d'une tonne, surmonté d'un mât de flèche de 11 mètres. Il a pratiqué la pêche à la morue dans les bancs de la Terre-Neuve de 1924 à 1929. Il a également été vu dans la célèbre émission Thalassa qui parlait d'aventures maritimes. Nous allons enchaîner avec le bateau que vous voyez devant vous, qui s'appelle le Thalassa, qui lui, cette fois-ci, n'a aucun rapport avec l'émission, mais plutôt un rapport avec le dieu grec, qui était le dieu de la mer. Sa coque est celle d'un bateau de pêche hollandais, la Rolicada, qui a été construit en 1980 près d'Amsterdam. C'est un ancien chalutier à pêche latérale en 1984. Ce bateau coule en percutant une épave de la Seconde Guerre mondiale. Il fut donc restauré et aujourd'hui à la propriété néerlandaise. Nous continuons avec une réplique d'un bateau ayant appartenu à la conquête du monde, des océans et des territoires au Moyen-Âge, qui est tout simplement un galion dont son terme espagnol signifie El Galeón, donc le galion en français. Son pont principal porte un beaupré et un 3 mâts avec 7 voiles. La poupe est décorée d'une représentation mariale, l'Esperanza de Triana, dont une réplique se trouve dans le carré des officiers. Nous allons un petit peu ralentir la visite, puisque là, nous voyons le Guatemoc, qui est tout simplement un voilier mexicain qui a été construit à Bilbao en 1982. Il est la propriété de la marine mexicaine qui l'utilise comme bateau-école. Il est basé à Acapulco. Ce navire est le symbole du Mexique car il illustre l'esprit de combativité et d'indépendance mis en avant par l'empereur Guatemoc, qui signifie celui qui fond sur l'ennemi. Comme un aigle, ce dernier figure d'ailleurs sur la proue du bateau. Nous allons un petit peu ralentir, voilà, le temps de vous laisser apprécier ce magnifique bateau. Et nous retrouvons maintenant avec la Santa Maria Manuela, qui est un bateau qui appartient au Portugal puisqu'il a été construit à Lisbonne. C'est un bateau de pêche qui servait à pêcher au bord des Terre-Neuve du Canada. Il connaîtra de nombreux aménagements et de nombreuses modernisations dans le but de le rendre toujours plus performant. Pour la pêche, en 1993, jugé trop vieux, ce bateau disparaît, puis revoit le jour après des restaurations en 2010. Nous allons poursuivre désormais avec un célèbre voilier que nous entendons toujours et qui est l'objet de l'Armada, qu'il s'agit du Belém. Son nom est celui d'un port du Brésil et le dernier 3-mâts barque encore en navigation aujourd'hui est classé au patrimoine historique mondial depuis 1984. Construit à Nantes, utilisé pour le commerce dans les Antilles, puis pour le commerce en Angleterre et en Italie, il fut aujourd'hui français après de nombreuses restaurations, modernisations, puis a été racheté par la Fondation Belém en 1980 et il est redevenu français. Sa devise signifie Neptune favorise ceux qui partent. Ce bateau a été financé aussi grâce à l'aide de la caisse d'épargne qu'il a rénové aujourd'hui. Désolé pour l'instant promo, mais j'étais un petit peu obligé. Attila a été construit de 1980 à 1984 sur divers chantiers navals d'Espagne sur les plans d'Esteban Vince Jiménez qui voulait réaliser une goélette selon les plans du début du 19e siècle. Son intention était de pouvoir faire le tour du monde d'après des aventures littéraires, celles de Fergélan, Magellan et Juan Sebastián Elcano. Nous poursuivons avec le Don Muelvik, désolé pour cet accent. C'est un bateau polonais qui signifie don de jeunesse. Ce voilier a été construit en 1981 dans les chantiers navals de Ginks pour remplacer la frégate Bar Pampa, qui est le navire école de la marine polonaise. C'est un voilier très équipé puisqu'il possède de nombreux équipements modernes tels que le radar, le système de communication par satellite, les équipements de sécurité. En ce qui concerne sa coque, il a une poupe carrée ornée de sabords et de chasse et de galions. Donc le galion est une ancienne coque que l'on retrouve dans d'anciens voiliers qu'on a associé à de la nouvelle technologie pour faire un mélange entre modernité et tradition. Maintenant nous nous retrouvons avec le capitaine Miranda qui est une goélette à 3 mâts, désormais navire école Uruguay depuis 1978. Il fut construit en 1930 à Cadix pour servir
d'abord de cargo entre l'Europe et l'Amérique du Sud. En 1960, la marine le rachète pour en faire marine de recherche océanographique. Ensuite, nous pouvons voir un patrouilleur de service public français qui se situe à Cherbourg. Il est admis au service le 18 octobre 1997 et participe à des actions d'État en mer. Les patrouilleurs de service public basés à Cherbourg remplissent diverses missions. La défense du territoire, surveiller le trafic afin d'éviter les accidents et le contrôle de la réglementation en termes de pêche et de trafic pour lutter contre l'illégalité. L'Atlantis est un 3-mâts barque appartenant à la compagnie The Tall Ship Company des Pays-Bas. Il peut emmener 36 personnes dans 18 cabines tout confort. Il dispose sur un pont supérieur ainsi que d'une salle de réception de 80 invités. Ces navires que vous voyez à l'instant ont également été présentés aussi. Je vais vous laisser faire une pause pour pouvoir les admirer et on se retrouve dans quelques minutes. Tante Fine, diminutif de Tante Joséphine, est un ancien Dundee lambousier de Plouenec. C'est l'un des 2 derniers Dundee à avoir été fabriqué de façon traditionnelle avec une coque en chêne. Maintenant, le bateau que l'on voit en vert, la Nébuleuse, est un ancien Dundee tonnier construit au chantier naval Le Hir et Perronnier de Camaret. Il sert désormais de voilier de croisière au service des entreprises et des particuliers au départ des ports de Paimpol et de Loanec. Le bateau suivant est l'Urania, son nom est celui de la muse et astronomie de la mythologie grecque. C'est un bateau-école depuis 1830, son nom signifie avec vigilance et sans crainte. Le bateau jaune que l'on voit ici est le Standard. C'est une réplique originale construite en 1703 d'un navire admiral et d'une flotte commandée par le tsar Pierre le Grand qui souhaitait s'inspirer donc des modèles hollandais. Et on la retrouve aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, au musée de Saint-Pétersbourg. Le bateau suivant que nous voyons ici est une caravelle. La caravelle appartient à l'association portugaise de formation à la voile et est destinée à permettre la formation en mer, en particulier pour les jeunes, afin de participer à des événements nautiques avec d'autres grands voiliers et à enquêter sur le comportement de la manœuvre du vieil caravelle. Nous allons faire également encore une toute petite pause. Goélette, huimier néerlandaise construite en 1964, le Geer Tolkien s'appelle à l'origine Bierko. Il était utilisé pour transporter les marchandises dans la mer du Nord et dans la mer Baltique. En 1966, le bateau est acheté par un Hollandais qui le transformera en un navire de croisière. Cette luxueuse goélette peut aujourd'hui transporter 90 passagers pour une journée en mer et 32 stagiaires pour des croisières. Le Morgenster est un brick, donc un 2-mâts hollandais, dont la coque et le pont en acier ont rejoint la course de grand voilier après sa restauration en 2008. Il a été mis à la mer le 2 juin 2008. Avant sa remise en chantier, il a une longue carrière depuis 1919 comme bateau de pêche dans la mer du Nord. Le Morgenster est un voilier traditionnel qui allie des détails authentiques à un luxe contemporain polyvalent. Il convient aux fêtes, événements, réunions, noces et réceptions, mais il se prête aux croisières actives grâce à ses qualités sportives. Ne vous fiez pas aux apparences scandinaves, le Ring Anderson bat un pavillon français qui va être notre futur bateau que vous allez voir d'ici quelques minutes. Il ne s'agit pas d'un acte de piraterie moderne, le Ring Anderson est bien l'origine un yacht construit au Danemark en 1948 et aujourd'hui reconverti pour un usage en voilier. Le bateau suivant est le Johanna Saturna, c'est un goélette à huimier finlandaise dont la coque en acier a été construite en 1903 sur le chantier naval de Flardig aux Pays-Bas. Nous le finirons la visite avec le dernier bateau qui va apparaître d'ici quelques instants sur votre droite, que l'on voit ici en pavillon français. Il s'agit de l'Étoile de Roy, qui est la réplique d'une frégate corsaire Malouine de 1745. Ce navire de 3 mâts peut accueillir 240 hommes d'équipage et armé de 200 canons. Nous arrivons à terme de cette belle balade et j'espère qu'elle vous aura plu. Avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous voulez en découvrir plus sur l'univers du maritime. Et moi, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne découverte de cette vidéo et de ma chaîne. Et on se dit à très bientôt tout le monde et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ciao tout le monde!